Salut tout le monde, on est ici pour faire un petit retour sur le message d'hier sur Acte 8, le début. On a parlé beaucoup de la persécution des chrétiens et tout ça, puis une question intéressante que tu nous as demandé à la fin, c'est de demander au Saint-Esprit, est-ce qu'on est prêt à vivre la persécution? Puis j'étais vraiment surprise parce que moi, c'est comme un gros non qui a retenti dans ma tête. Puis pourtant, je suis sûre que si j'avais pris le temps de réfléchir, mon cœur aurait voulu dire oui parce que je veux tellement suivre Jésus. Puis dans mon cœur, il y a un oui pour Jésus. Mais des fois, il y a une différence entre vouloir être fidèle à Jésus, être prête à mourir pour lui, puis vraiment le faire, un peu comme Pierre. Puis ben, ça me fait penser après, dans la journée, puis hier et tout ça. Puis je demandais au Saint-Esprit, mais d'abord, qu'est-ce que ça va prendre pour que je sois prête? T'sais, qu'est-ce que je peux faire pour être plus prête à ça? Euh, Puis, il y a une chose que je me suis rappelée parce que cette semaine, j'ai beaucoup médité sur Romains 12. Puis, il y a un verset qui dit de bénir ceux qui nous persécutent, de prier pour que Dieu leur fasse du bien. Puis, je me disais, c'est vrai que c'est une habitude qu'on peut développer, que même si en ce moment on se fait pas nécessairement persécuter, mais il y a quand même des choses qui nous dérangent, il y a des gens qui nous offensent, il y a quand même des personnes qui ont des opinions, des idéologies qui s'opposent à Dieu, puis c'est facile de réagir avec soit avec la colère ou même de se victimiser des fois quand les gens se moquent de nous, puis de juste C'est faire vrai. comme ah je fais pitié, puis Ouais, ouais. fait qu'on dirait qu'il y a deux extrêmes là, soit que tu te victimises puis c'est comme ça te paralyse un peu, ou sinon, tu te fâches, puis là, t'es porté à vouloir répliquer ou comme débattre et tout ça. C'est ça, la façon de faire selon Dieu, c'est vraiment de bénir les gens qui nous persécutent ou qui se moquent de nous, comme tu parlais, d'une pression qui est mise sur nous par rapport à notre manière de penser ou à nos opinions. Puis plus que j'y pense, plus que je me dis que probablement que c'était quelque chose que Étienne faisait. Tu sais, ça me surprendrait que tout d'un coup, dans le fond de la fosse, quand il se fait lancer littéralement des roches puis qu'il souffre, tout d'un coup, il se dit « Ah, je pourrais prier pour mes oppresseurs. » Tu sais, j'ai l'impression que c'était probablement une habitude pour lui de prier pour les leaders juifs, d'avoir tellement un mode de vie de pardonner, que c'était devenu naturel pour lui, que même, tu sais, dans le cœur de l'épreuve comme ça, il était capable de dire pardonne-leur. Ouais. Fait que c'est un peu ça que, en tout cas, que le Saint-Esprit me parlait de déjà commencer à développer cette habitude, que même, des fois, ça peut être même à la télé ou dans une vidéo, tu sais, t'entends quelqu'un qui parle d'une idéologie, puis là, ça te frustre parce que c'est contraire à ce que Dieu dit, puis tout ça. Mais de prier pour cette personne-là, puis de s'habituer à vouloir bénir ces Ouais, gens-là. ouais, ouais, oui. Ouais. Développer un tel réflexe, c'est important. Puis, comme j'ai mentionné l'autre semaine, ce qui m'a touché, c'est comment Étienne, il ne dit pas simplement Père, tu sais, pardonne, n'impute pas ce péché, euh, mais il crie. Ouais, c'est C'était vrai. avec conviction, là. Ouais. C'est ces dernières paroles qui sortent de sa bouche, là, c'est de toutes ses tripes, là. Ouais. Il crie, non, que ce péché soit pas Ouais. euh, imputé à... Donc, c'est tout un réflexe à développer qui peut, justement, nous servir dans des moments plus difficiles. Je pense que c'est difficile pour nous d'essayer de voir comment je vais réagir dans un moment de persécution quand on ne vit pas Ouais. ce moment-là et que la grâce de Dieu est là pour beaucoup aussi, pour nous permettre de vivre un moment d'épreuve des fois épouvantable. Euh, j'ai lu beaucoup d'histoires de gens qui, justement, dans un moment où ils sont peut-être menacés de la mort ou c'est la torture ou autre chose, ils voient qu'il y a une force en eux qu'ils ne pensaient pas Ouais.
Oui, une grâce, comme tu dis, du Saint-Esprit à ce C'est ça. moment-là pour... Moi aussi, j'ai entendu des gens qui ont eu des visions de Jésus au moment où il se faisait torturer ou ouais, Oui, une faveur spéciale pour passer à travers oui, ce moment-là. Là. oui. En contreballant, il y Ouais. a notre ami Andrew Brunson Mhm. qui a passé 20 mois dans une prison, dans des conditions horribles en Ouais. Turquie, qui a été relâché par le gouvernement turc il y a 2 ans. Et lui, son témoignage, c'est que il n'a rien senti de la présence du Saint-Esprit. Ouais. Puis il s'attendait à avoir une vision de Jésus, il Ah. s'attendait à avoir toutes sortes de belles choses. Zéro. Mm. Mais quand même, il avait une force Mm. pour passer au travers. Ouais. Et j'ose croire que si sa foi allait faiblir, Mm. que oui, le Saint-Esprit serait là pour le Ouais. relever. Mais juste pour dire qu'on ne sait pas comment on va Ouais, réagir. c'est ça. Euh, mais quand même, c'est bon de prendre le temps de dire, OK, Mm. si là, l'Église est attaquée, là, Mhm. si ma relation avec Jésus est attaquée, Mm. comment je vais me tenir bon, là, tu sais? Ouais. Qu'est-ce que ça va être pour moi? Mm. Donc, de solidifier notre foi maintenant, Mhm. Oui, c'est ça. d'être solide dans notre engagement Mhm. envers Jésus, comme il était très solide dans son engagement envers nous. Mhm. Ouais. Il n'y a rien qui Ouais. l'a empêché d'accomplir sa mission de nous sauver. Ouais, c'est Donc, vrai. pour nous d'être aussi solide dans notre engagement envers lui, Mhm. va nous aider si jamais on vit une vague de persécution. Mhm. Ouais. Donc, c'est bon. Ben oui. Et on va continuer la semaine prochaine avec un sujet un peu plus réjouissant.